Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Alors aujourd'hui je t'emmène dans 3 villes du Pas-de-Calais qui par le passé ont eu un sens de la justice qui était pour le moins déconcertant. Je t'emmène donc à Boulogne, à Calais et à Arras et tu vas voir donc la vie de 3 bourreaux et tout un tas de traditions insolites pour ton plus grand étonnement. Alors je commence ma petite visite guidée à Calais où pour le coup on détient le record du nombre d'exécutions françaises. Pourquoi ? Parce que Calais, c'est le port qui est méga connu dès le Moyen-Âge. Il faut s'imaginer qu'on va voir débarquer chez nous des marins du monde entier, y compris des bagarreurs, des déserteurs, et voilà, ça va te créer un climat assez pas très sain, ce qui fait que les juges calaisiens vont avoir du boulot, clairement. Calais, c'est vraiment la ville qu'on s'est partagée avec les Anglais à travers les siècles. Ce qui fait qu'on va aussi hériter des Anglais leurs lois un peu extravagantes. Par exemple, si tu es un parent proche de la victime, tu as parfaitement le droit de venir toi-même la décapiter à la hache. Si jamais tu voles moins de 2 sous, ça va, parce qu'on te coupera qu'une oreille, mais si ça excède les 2 sous, là on te pendra comme un lapin. Donc il faut imaginer sur le port de Calais, face à la mer, un gibet sur lequel ça va y aller, on va pendre des hommes, des femmes, des pauvres, des riches, des cochons, parce que forcément à l'époque sur Calais on considère qu'un animal est aussi responsable, donc on peut avoir tout à fait des jugements publics d'animaux. Du coup, il faut s'imaginer que sur Calais, on a toujours eu beaucoup de créativité pour tout ce qui était élaboration de sentences. Il faut s'imaginer par exemple en 1323, un mec qui s'appelait Guérard de Dinan, c'était un faux monnayeur et puis on s'est dit on va tester un truc insolite, on va le faire bouillir comme un ragoût dans une chaudière. Le truc c'est que quand on l'a apporté sur la place publique dans une brouette, le mec s'est tellement débattu que forcément au moment de le saisir, ça a cassé la brouette. Et c'est pour ça qu'à la Révolution, Paris va dire à Calais, écoutez les mecs, vous en avez déjà assez fait, exceptionnellement pour vous, on vous interdit l'usage de la guillotine. Et du coup, c'est pour ça que la guillotine, en vrai, n'a jamais fonctionné à Calais pendant la Révolution. D'ailleurs, quand tu regardes tout le 19e siècle, Calais ne va avoir le droit que d'exécuter 2 personnes. Et encore, on voit qu'ils ont perdu la main parce que quand tu regardes l'une des têtes, le travail, ça va être ni fait ni à faire, va falloir achever le pauvre gars au couteau de boucher. Alors il faut savoir rester objectif, les bourreaux de Calais n'ont pas tous été des nuls. Si tu prends celui de 1536, mais c'était une méga star européenne. Il avait tellement une dextérité que c'est Henri VIII lui-même qui va l'appeler pour venir aller décapiter Anne Boleyn. Par exemple, si tu es un condamné, quand tu es sur le chemin vers le gibet, si jamais une femme demande à t'épouser, tu seras gracié. Alors c'est arrivé une fois en 1365. Alors par exemple une autre loi qui est aussi originale, c'est que si tu es sentinelle, tu es de tour de garde sur ta muraille de Calais et que tu t'endors, la tradition veut qu'on t'emmène chez le gouverneur en te tirant par le nez. Et ce qu'on va faire, c'est que on va te mettre dans un panier, on va te balancer au-dessus de la muraille, mais avec une corde, ce qui fait qu'en fait, tu es suspendu à la muraille dans ton panier avec la corde, tu as un morceau de pain, un flacon et un couteau, et puis quand t'en as marre, tu veux redescendre, tu prends ton couteau et puis tu coupes la corde. Ça te provoque une implosion de 12 pieds, donc ça fait à peu près 4 mètres, dans l'eau vaseuse, et quand on te repêche, on va te jeter au cachot jusqu'au marché suivant. Et quand le marché est fini, tu es banni de la ville pendant 1 an et 1 jour. Alors, je t'emmène maintenant à Boulogne, à la découverte du bourreau le plus sexy de France. Pourquoi sexy ? Parce que tout le monde, toute la population de Boulogne fantasme sur cet homme qui est toujours habillé de rouge, avec sa cagoule, et en plus de ça qui est richissime. Il faut s'imaginer que la ville ne peut pas se passer de lui, et que même sous Louis XIII, le bourreau va gagner 60 livres par an. C'est beaucoup. À l'époque, Boulogne avait une taxe sur toutes les marchandises qui étaient importées dans la ville. Comme le bourreau il est aussi malin, il va négocier sa com sur cette taxe. Ce
Ce qui fait que il va décider d'organiser ses exécutions les jours de marché, donc concrètement les jours où vraiment ça rentre, et du coup pour lui c'est le jackpot, hein. Il faut s'imaginer aussi qu'il va à chaque fois toucher des primes sur chaque acte de torture, et puis vraiment la super prime ça sera quand le coupable était un noble. On termine notre petit road trip à Arras, qui est la ville natale de Robespierre. Alors Arras, c'est aussi des spectacles magnifiques au niveau des exécutions qui vont attirer beaucoup de monde. Curieusement, quand on regarde le profil type des spectateurs qui se déplacent aux exécutions, ce sont surtout des femmes et des enfants. Quand tu regardes aussi de plus près, tu as pas mal de touristes anglais qui, eux, ont leur petit planning d'excursion. Et voilà, ils ont leur checklist de choses à voir insolites en France. Et parmi elles, ils ne peuvent pas repartir en Angleterre sans avoir vu une exécution à la française. Il faut s'imaginer qu'en 1849, on va carrément voir débarquer un instituteur avec sa vingtaine d'élèves. Et pour le reste du public, ça va pas être à proprement parler les bourgeois d'Arras, mais ça va être tous ces paysans autour d'Arras qui viennent se divertir à la ville. Alors il faut s'imaginer les exécutions sur la place des héros, avec, ça n'a pas changé, tous les balcons autour qui sont complètement pris d'assaut. On manquait tellement de place que à l'époque, il y avait certains petits malins qui te construisaient une espèce d'estrade artisanale, et puis ils te faisaient payer l'accès 2-3 francs. Le problème c'est que bon, il y avait des gens qui montaient et ça pouvait être dangereux. Une autre tradition arageoise, c'est que quand on n'a plus de place sur les balcons, on monte sur les toits. Du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va donner de mauvaises idées aux villes alentours. Et puis c'est comme ça qu'en 1872, on va voir à Marquise toute une estrade qui va s'écrouler. Donc par la suite, en fait, les exécutions sur Arras auront lieu sur la place du théâtre. Concernant le bourreau de Arras, il faut savoir que c'est un homme qui est assez marginalisé par rapport à ses collègues. Il a le droit d'être père de famille, mais il ne peut pas habiter la ville. Il n'y a que sur Paris où tu peux habiter la ville où tu exerces. Et puis concrètement, quand il va à l'église, il a sa place attitrée. Mais en général il n'y en a pas vraiment besoin parce que pour le peu qu'il arrive, tous les paroissiens se sauvent. Ensuite, il y a aussi au niveau des enfants, il faut s'imaginer qu'aucune école ne veut scolariser les gamins, et en fait le gamin va grandir et exercer lui-même la profession de bourreau. Tu peux donc t'imaginer que par exemple en 1776, le petit Ernoux, il n'a que 10 ans quand il va aider son père et son grand-père lors des exécutions. Et concrètement, toute cette petite famille, eh bien, elle va subir un peu toutes les discriminations. Quand elle va arriver dans une auberge, on va leur demander de partir. Quand ils vont chercher un logement donc à l'extérieur de la ville, personne ne voudra leur louer. Et s'ils ont la chance de se voir louer un logement, pour le peu qu'il y ait une panne chez eux ou quelque chose qui casse, il n'y aura aucun ouvrier qui osera se déplacer pour venir réparer. Il faut aussi se dire que on leur impose un peu une tenue un peu différenciée pour pouvoir les repérer, et que de ce fait là, aucune famille ne veut faire un pacte de mariage avec eux. Ce qui fait que ils vont se marier entre cousins. Dernière petite chose, il faut savoir que quand un bourreau va candidater dans une ville, il n'aura pas le droit de se présenter dans sa ville natale. Ce qui fait que le bourreau d'Arras en fait n'est pas un Arageois. Et ironie de l'histoire, en 1585, on va voir le bourreau d'Arras qui va pendre le bourreau de Cambrai. Voilà, c'était à peu près tout. Je te laisse m'indiquer en commentaire laquelle des 3 villes t'a le plus marqué. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur l'histoire du Nord-Pas-de-Calais. Allez, salut!